Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de PHP. Nous allons étudier toutes les boucles possibles en PHP, les for each, les while, les for, etc., etc. Nous allons tout voir en détail et nous allons utiliser ChatGPT O3 Mini pour essayer de répondre à cette problématique. Comment faire des boucles en PHP et donne-moi toutes les boucles possibles, faisables en PHP avec des exemples illustrés et expliquer. Merci que ce soit exhaustif. Donc, on va voir ce qui se passe. Il va nous donner comme réponse. Là. Alors, en PHP, les boucles vous permettent d'exécuter un même bloc de code plusieurs fois de façon répétitive selon une condition ou pour parcourir des tableaux. Voici un tour d'horizon exhaustif des boucles disponibles en PHP avec des exemples illustrés et expliqués. Jusque-là, on s'en sort bien. Attendez, je vais me décaler un peu parce qu'on voit un peu trop à droite. Voilà. Donc, boucle while. La boucle while exécute le bloc de code tant que la condition spécifiée est vraie. Exemple. On va copier l'exemple, on va le mettre ici, et je vais vous expliquer l'exemple. Alors en fait, déjà on déclare la variable i, on la met à 0. Donc la variable i a la valeur 0. Ensuite on fait un while i inférieur à 5. Ça veut dire tant que i inférieur à 5, echo, donc on va écrire dans PHP, l'itération numéro, ça va faire 0 au début. Ensuite, ça va incrémenter i de plus, ça veut dire i++, ça veut dire que i égale i plus 1. Et ensuite, ça va revenir à là, et ça va regarder jusqu'à ce que ce soit égal à 5. Donc, dès que ce sera égal à 5, ça va pas rentrer dans la boucle, et ça va sortir. Donc, en fait, ça va afficher itération 0, itération 1, itération 2, itération 3, itération 4, itération numéro 0, itération numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. On va regarder si je ne me suis pas trompé. Voilà, je ne me suis pas trompé. Donc c'est ça que ça affiche. Parce qu'en fait, au départ, la valeur de i fait 0. Donc au tout début, ça affiche l'écho numéro 0. Ensuite, ça ajoute de plus 1 à i. Et ça refait la boucle. Donc ça revient à i devient plus 1. Donc i devient 1, ça fait itération numéro 1. Ça refait la boucle itération numéro 2. Ça refait la tour itération numéro 3. Ça refait la boucle itération numéro 4. Et ensuite, dès que c'est égal à 5, c'est plus inférieur à 5. Donc ça rentre pas dans la boucle. Et c'est pour ça que ça affiche pas l'itération numéro 5. J'espère que vous avez compris. Et l'explication de ChatGPT, c'est que la variable i est initialisée à 0. Tant que i est inférieur à 5, le bloc s'exécute. À chaque itération, $i est incrémenté pour éviter une boucle infinie. Bah ouais, s'il n'y avait pas eu l'incrémentation de i, ça aurait fait une boucle infinie parce que i aurait resté à 0 et tant que i est inférieur à 5, ça aurait toujours été vrai et du coup ça aurait bouclé à l'infini. Je peux vous montrer mais ça aurait fait planter le programme donc je vais pas le faire. Voilà. Donc boucle do while. La boucle do while exécute le bloc de code au moins une fois avant de vérifier la condition. Donc, je vais vous montrer ce code, on va le coller ici. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait echo itération numéro 0, ensuite i++, et while i inférieur à 5. Donc, tant que i inférieur à 5, ça répète le do echo i++. Donc, quelle est la différence de ça et tout à l'heure? C'est que là, bah, normalement, ça devrait afficher la même chose, si je me trompe pas. C'est que je me suis trompé. On va regarder. Que je connais pas bien les do while. J'utilise pas souvent. Mais voilà, je sais bien ce que je pensais. C'est la même chose. C'est exactement pareil parce qu'en fait, quand i fait 5, eh ben le while i inférieur à 5 n'existe pas. Donc du coup, ça répète pas la condition qu'il y a ici. Et du coup, c'est pareil, ça s'arrête donc à 4. Parce que dès que i fait 5, le while i inférieur à 5 n'est pas exécuté. Donc, ça répète pas la boucle. En fait, do avec ce truc-là, ça veut dire que ça va répéter ce truc-là tant que i inférieur à 5. Voilà. Donc, si i égale 4, ben ça répète. Donc, quand i fait 4, ça répète. Et dès que i fait 5, ça répète pas. Voilà. Et ce que je comprends pas, c'est que dès qu'il fait 5, en fait, ici je comprends, dès qu'il fait 5, ça veut dire que l'itération numéro i, il faisait 4, puisque c'est 4 par rapport à 5. Ça fait 4 ici, et ensuite là, ça fait 5. Et donc, dès que c'est égal à 5, le i inférieur à 5 n'est plus exécuté, et du coup, ça répète plus la boucle. Donc, c'est logique que ça fasse 4. Voilà. Jusque-là, j'espère que vous avez compris. Il faut bien réfléchir un peu, et après, ça marche. La boucle for. La boucle for est idéale quand on connaît à l'avance le nombre d'itérations à effectuer. On va regarder l'exemple de la boucle for. Alors, for i égale 0, i inférieur à 5, i++. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on commence à l'état initial de i égale 0, et tant que i inférieur à 5,
eh ben, on fait i++. Et on affiche itération numéro i. Donc là, ça va faire exactement la même chose que la boucle de tout à l'heure. Ça va afficher également itération numéro 0, itération numéro 1, itération numéro 2, itération numéro 3, itération numéro 4. Pourquoi? Parce qu'on fait i égale 0, i inférieur à 5, i++. Ça veut dire que tant que i inférieur à 5 strictement, alors on incrémente i++. Donc dès que i fait 5, ça sort de la boucle et du coup ça ne peut pas écrire écho numéro 5. C'est pour ça que là, si je mets à jour mon index et que je suis actualisé, ça s'affiche jusqu'à 4. Jusqu'à là, c'est logique. J'espère que vous avez compris. Donc, la boucle for comporte 3 parties dans sa syntaxe. Initialisation, i égale 0. Condition, i inférieur à 5. Incrémentation ou décrémentation, ça dépend de ce qu'on veut faire avec la boucle. Si on veut partir d'un état plus gros et qu'on veut terminer un état plus petit, on aurait pu faire une décrémentation. Par exemple, si là, j'avais marqué i égale 5, i supérieur à 0, i moins moins, et bien là, ça aurait affiché 5, 4, 3, 2, 1. Je sais pas si vous comprenez. Alors regardez, ça va faire 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Parce que ça commence à 5, et tant que i supérieur à 0, i moins moins. Donc ça commence à 5, et dès que la valeur fait 0, eh ben, c'est pas supérieur à 0, et du coup, ça l'affiche pas. C'est pour ça que ça affiche 1, mais pas 0. Voilà, j'espère que vous avez compris. On continue. For each. Alors, la boucle for each est spécifiquement conçue pour parcourir des tableaux, arrays, et des objets. Exemple 1. Parcourir un tableau simple. Donc, on va copier le code. On va le mettre ici. Attendez, on enregistre, copie sur le serveur. Alors, les fruits au pluriel égale array de pommes, bananes, oranges. For each de fruits as fruits. Ça veut dire qu'en fait, on prend le tableau des fruits. Array, c'est un tableau avec des éléments pommes, bananes, oranges. On prend le tableau des fruits et on met as fruits. Ça veut dire que on décortique chaque élément du tableau fruits. On l'appelle fruits au singulier. C'est normal parce que c'est des éléments de fruits qu'il y a dans le tableau. Et écho fruits de point fruits, ça va afficher chaque élément du tableau. Par exemple, pomme, fruits de point pomme, fruits de point banane, fruits de point orange. Si on actualise, c'est bien ce qui se passe. Fruits de point pomme, fruits de point banane, fruits de point orange. J'espère que vous avez compris à quoi sert le for each. Le for each sert à parcourir un tableau et chaque élément de ce tableau s'appelle fruit. Mais on aurait très bien pu l'appeler fruit, par exemple, comme ça. Fruit, ça aurait été pareil. C'est pas une histoire de fruits, ça n'a rien à voir avec fruit en fait. C'est une variable qu'on prend, c'est une variable élément en fait, c'est un élément du tableau. Et ensuite, on affiche cet élément. Si je fais ça, c'est pareil, ça affiche exactement la même chose, vous voyez. Pomme, banane, orange. Parce qu'en fait, on prend un élément de tout le tableau fruits, et on prend chaque élément, et on parcourt le tableau fruits avec chaque élément du tableau fruits, et donc on affiche pomme, banane, orange. C'est pour ça que ça affiche toujours pomme, banane, orange, quel que soit le nom de la variable qu'on met là, et qu'on remet ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, qu'est-ce que dit ChatGPT? Parcourir un tableau associatif. Alors, c'est encore différent. On va regarder. Alors là, c'est associatif. C'est-à-dire qu'en fait, le tableau, il a des, comment on appelle ça, des clés. Ça veut dire qu'en fait, il a des clés Alice, Bob, Charlie, ce sont des clés. Et 25, 30, 35, ce sont des valeurs pour chaque clé. Donc Alice, ça prend la valeur 25, c'est-à-dire c'est l'âge d'Alice. Bob, il a l'âge de 30 et Charlie, il a l'âge de 35. Et si on fait for each, âge, as non, cette fois, c'est plus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était for free as élément. Alors que là, c'est as non. Et on met la clé âge. Et quand on fait ça, eh bien, ça va afficher nom à âge. Tout simplement. En fait, ça va afficher Alice à 25, Bob à 30, Charlie à 35. Si je les actualise et que je vous montre. Vous voyez, Alice à 25, Bob à 30, Charlie à 35. En 5 ans. On a affiché en à la fin. Là. Ça affiche l'âge. Donc pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ça prend la clé nom, c'est-à-dire la clé de chaque tableau indicé. Donc là c'est un tableau associatif, parce qu'en fait, chaque clé a un élément âge. Et si on prend la clé et l'âge de cette clé, eh bien ça renvoie nom à âge. On aurait très bien pu mettre nom, après on aurait pu marquer, pas moi, clé of nom. Si on avait marqué clé of nom, ben ça aurait marqué exactement la même chose. Je sais pas si je suis clair là, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le nom des variables est arbitraire. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le nom, eh bien, la valeur pour la clé nom, c'est clé of nom. Voilà. Ce nom de variable n'est pas très clair. J'aurais pu l'appeler autrement. J'aurais pu l'appeler valeur pour
clé non. J'avais appelé comme ça aurait été peut-être plus clair pour vous, je pense. Valeur pour clé non. Voilà. Donc la valeur pour la clé non, c'est ça. Là, si j'actualise, ça marche. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. La valeur pour la clé non, ça veut dire que la valeur pour la clé Alice, c'est 25. La valeur pour la clé Bob, c'est 30. La valeur pour la clé âge, c'est 35. Et comme ce sont des âges, eh ben, on peut très bien les appeler âge, du coup. C'est ça que ça marche aussi avec âge. Voilà, j'espère que vous avez compris. Explication. Dans le premier exemple, à chaque itération, la variable fruit reçoit la valeur de l'élément courant du tableau, qu'il y avait tout à l'heure. Dans le second exemple, c'est-à-dire celui-là, la syntaxe for each tableau as clé égale supérieure valeur permet de récupérer à la fois la clé et la valeur de chaque élément du tableau. Voilà, donc c'est la clé, non c'est la clé, on aurait pu l'appeler clé, et ensuite âge, on aurait pu l'appeler valeur from clé. Voilà, on aurait pu l'appeler comme ça. Valeur from, et là on aurait pu l'appeler clé. Alors, on n'a pas besoin de mettre de F, je crois. Pas besoin de mettre de F, voilà. Et là, on a appelé for each âge. On aurait très bien pu l'appeler tableau, par exemple. Tableau of clé. Et là, on aurait pu l'appeler tableau of clé. Voilà, on aurait pu l'appeler comme ça. Tableau of clé égale as clé égale supérieur valeur from clé. Clé as clé a valeur from clé en. Donc là, c'est plus compliqué à lire, c'est comme ça, mais ça renvoie exactement la même chose. Voilà, j'espère que vous avez compris. Parce qu'en fait, le tableau de clés, c'est les clés Alice 25, Bob, c'est la clé Bob 30, la clé Charlie 35. Et for each tableau of clés, ça veut dire qu'on parcourt le tableau des clés avec leur valeur associée. Et clé égale supérieure from valeur clé, c'est la valeur de chaque clé. Et après, on affiche la clé à valeur from clé en. Voilà, je ne peux pas être plus explicite que ça. Syntaxe alternative des boucles. PHP permet également d'utiliser une syntaxe alternative qui peut être utile notamment dans les fichiers de template HTML. Alors, exemple avec while en syntaxe alternative. On va voir ce qu'il raconte. Ah oui, ça c'est while IFRA 5, 2 points et 1 de while. Ça peut être intéressant pour le HTML. Parce qu'en fait, quand on est en HTML, on a besoin de faire du PHP qui soit facile à faire avec des débuts de while et des fins de while. Je sais pas, par exemple, si on a un HTML qui fait ça et qu'on veut intégrer du code PHP, ben, on peut faire ça, while. Ensuite, si là, on veut intégrer du code HTML, ben on ferme le while. Ensuite, on fait PHP un de while. Voilà. Et ici, on met le code HTML qui sera bouclé. Voilà. Je sais pas si vous comprenez un peu l'intérêt. Parce qu'en fait, si on fait ça, eh bien, ça va initialiser le while, IFRA 5. Ça va afficher le code HTML qui sera bouclé. Ensuite, on peut afficher éventuellement echo i. Voilà. Et si on fait ça, ben ça va afficher un code HTML. Ça va afficher un code HTML. Donc là, juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la programmation, qui a à voir avec ma chaîne principale, David Fizemomon. Ma maman, Ange Momon, vient de me dire que je viens de passer à Radio Isa pour J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Donc c'est une bonne nouvelle, mais bon, c'est une petite parenthèse. Donc voilà. Donc, si on fait par exemple un code HTML avec le PHP i égale 0, y inférieur à 5, et qu'on ferme le PHP, ensuite on met le code HTML qui sera bouclé, PHP echo i point d'interrogation supérieur, et ben là ça va afficher code HTML qui sera bouclé 1, code HTML qui sera bouclé, non, 0, code HTML qui sera bouclé 1, code HTML qui sera bouclé 2, etc. jusqu'à 4. Et ensuite, il y aura le fin du while dans le PHP. Le PHP affiche le fin du while. Comme ça, on n'a pas besoin de faire des accolades, des accolades fermantes, des accolades ouvrantes. Plus facile à faire comme ça. Voilà, je vous montre un peu l'exemple. Ça va afficher code HTML qui sera bouclé normalement. Donc là, c'est bizarre, ça boucle à l'infini. Je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'on n'a pas mis de i++. Donc il faut mettre un i++. Mettre $i++, $i++. Voilà, donc si on fait ça, évidemment, le code ne va pas boucler à l'infini. Comme je vous disais tout à l'heure, si on met pas le i++ dans le while, ça boucle à l'infini, ce qui est logique. Que là, voilà, ça affiche le code HTML. En fait, si on affiche le code source, eh bien, ça affiche comme ça, de manière verticale, 0, 1, 2, 3, 4. C'est parce que le HTML n'est pas formaté, qu'il n'y a pas de BR, c'est pour ça que ça saute pas à la ligne qu'il y a dans le code HTML non sourcé. Et celui-là, par contre, il saute à la ligne, ça marche bien. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'intérêt du end while. Pour pouvoir l'intégrer en HTML de manière plus facile et avoir accès à, comment dire, à une simplification, parce que là, on aurait dû faire
s'il n'y avait pas eu le undo while, on aurait dû faire comme ça, faire un accolade, et là, faire un accolade fermante. C'est un peu plus compliqué à faire. Bon, c'est un peu pareil, mais voilà, je pense que voilà, ça marche de la même façon, vous voyez. Voilà. Exemple for each avec un syntaxe alternative. Donc c'est pareil pour le for each. Voilà, il y a un and for each pour pouvoir faire plus facilement en HTML. Voilà. Boucle imbriquée. Alors les boucles imbriquées, c'est ça. C'est des boucles qui s'affichent à l'intérieur d'une boucle. Par exemple là, si j'affiche un index pour PHP et j'affiche ça, ça va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça affiche une matrice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour afficher la matrice, et bien, ce qui se passe, c'est que ça affiche 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ça l'affiche 3 fois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça va aller de 0 à count matrix. Count matrix, c'est 3 en fait. Parce qu'en fait, count matrix c'est 3 normalement. On va regarder. Echo, count matrix. On va regarder si ça donne 3. Normalement, c'est 3. On va voir. Voilà, c'est 3 parce qu'en fait, ça affiche le count, non pas du tableau entier de tous les tableaux. Ça affiche le count du nombre. Voilà, c'est ça. Du nombre de tableaux dans le tableau. Donc, le nombre de tableaux dans le tableau, c'est 3. Voilà. Parce qu'il y a 3 tableaux dans le tableau initial. Et ensuite, ce qu'on fait, on parcourt chaque tableau de 1 à 3 et de 1 à 3. Et du coup, ça affiche les 9 possibilités. C'est pour ça que ça affiche de 1 à 9. Voilà. Donc là, on va de 0 à 2, en fait. Parce que inférieur strict à 3, ça fait 2. On va de 0 à 2. C'est pareil que de 1 à 3, mais ça, c'est le tableau indicé de 0 à 2. Parce qu'en PHP, on va de 0 jusqu'à le count moins 1. C'est pareil que de faire inférieur ou égal à count moins 1. C'est la même chose. Si j'actualise, vous verrez que ça va donner exactement la même chose. Voilà, c'est pareil. En fait, ce qui se passe, c'est que les tableaux indicés en PHP sont décalés de 1 et ils commencent à 0, ils commencent pas à 1. C'est pour ça qu'on va de 0 à count matrix moins 1. Donc, pourquoi on fait une boucle imbriquée comme ça? Parce qu'en fait, si on va de i, par exemple, de gauche à droite, de 0 à 3 et de bas en haut, de 0 à 3, eh bien, l'élément entre crochet i, entre crochet j, de matrix entre crochet i, entre crochet j, sera égal à 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, parce qu'on l'a rangé comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'espère que vous avez compris l'intérêt de la boucle imbriquée. C'est des boucles qui sont qui sont appelées, mais pas de manière isolée. C'est pas une boucle for toute seule qui est appelée, c'est une boucle for de boucles for. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. La boucle externe parcourt chaque ligne de la matrice. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. La boucle interne parcourt chaque élément de la ligne courante. Ce type de structure est courant pour manipuler les tableaux multidimensionnels. Utilisation de break et continue. Dans toutes ces boucles, 2 instructions peuvent être très utiles. Break interrompt la boucle en cours et passe à l'instruction suivante après la boucle. Continue saute le reste du code dans l'itération courante et passe directement à l'itération suivante. Alors, exemple avec break. On va regarder. Si i égale 5, break. Ça veut dire en fait que ça va afficher de 0 à 9, mais ça va pas afficher le 5. Voyez? Enfin, ça s'arrête carrément à i égale 5. Ouais, ça s'arrête, excusez-moi. Je suis trompé, c'est pas que ça continue. Si on avait marqué continue ici, là, ça aurait marqué de 1 à 9, de 0 à 9, il ne serait pas affiché le 5. Pas pareil, continue et break. Voilà, vous voyez là, ça affiche pas le 5, ça va jusqu'à 9. Et si on fait un break, ça quitte vraiment la boucle actuelle, quoi. Donc du coup, ça la quitte à 4 et du coup, ça s'arrête à 4. Voilà, c'est pour ça que ça s'arrête à 4. Mais continue, ça veut dire qu'en fait, on continue la boucle, mais on la continue à partir de l'endroit où on a marqué continue. Donc s'il n'y a pas écho et machin, ça affiche pas l'écho numéro 5. C'est pour ça qu'il continue. Ça veut dire que ça continue la boucle, mais ça continue pas le bloc actuel. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre avec continue. C'est la différence avec break et continue. D'ailleurs, là, il nous explique un exemple avec continue. Ça, c'est clair. Si i% 2 égale 0, continue. Du coup, là, si on fait ça, eh bien, tout ce qui sera impair sera affiché. C'est pour ça qu'il marque itération impair numéro. Donc là, ça va afficher 1, 3, 5, 7, 9. Voilà, 1, 3, 5, 7, 9. Vous voyez, j'arrive bien à prédire, donc je suis pas encore mauvais en programmation. Conclusion. PHP offre plusieurs boucles pour gérer des itérations, chacune adaptée à des scénarios particuliers. While, utile quand le nombre d'itérations n'est pas défini à l'avance, ce qui est vrai. Do while, garantit l'exécution du bloc au moins une fois,
Parce que quand on fait do while, eh ben, do de quelque chose, ça veut dire qu'il y a au moins une fois le bloc, et while à la fin, ça veut dire que si la condition tant que n'est pas faite, alors on continue le bloc do. For parfait quand le nombre d'itérations est connu. Ouais, par exemple, for i égale 0, i inférieur à 10, etc. For i spécialement conçu pour parcourir les tableaux et les objets, et chaque boucle peut être complétée par des instructions comme break et continue pour un contrôle plus fin du flux d'exécution. La syntaxe alternative améliore la lisibilité dans certains contextes, notamment dans le mélange PHP HTML, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. Ça, là, je vais vous montrer les for each and for each et while and while, par exemple. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Donc, pensez à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo, à faire des commentaires si vous avez envie de commenter quelque chose. Et surtout, pensez également à peut-être à vous procurer ma formation pour développer un site web de A à Z et pour monétiser votre site avec PayPal en faisant des abonnements PayPal et en rendant compatible votre site avec smartphone et tablette. Pour cela, allez dans ma formation qui est à moins 10% de son prix originel. Voilà. Je vous laisse. Bye.